peut-être d'autres que j'oublie, mais que Dieu n'oublie pas. Dieu connaît toutes choses. J'aimerais dire ce matin que Dieu te comprend. Peut-être quelqu'un au milieu de nous se dit « mais moi j'essaie de communiquer, j'essaie de dire des choses, j'essaie de me faire comprendre et j'ai l'impression que personne n'arrive à déchiffrer ce que je veux vraiment. » Je voudrais qu'on se rappelle ce matin, pour les papas en particulier, quand le bébé se mettait à pleurer, est-ce qu'on arrivait à déceler qu'est-ce qu'il était en train de demander ? Je viendrai aux mamans après. Les mamans, elles savent tout, elles ont l'instinct maternel. Mais je crois qu'il y a des choses que les papas, ils comprennent vite quand ils entendent les bébés pleurer. C'est la traduction « il demande maman ». C'est biblique, hein ? L'enfant commence à avoir mal à la tête. Qu'est-ce que fait le papa ? Amenez-le à sa mère. Mais j'aimerais dire que il y a des pleurs différents, il y a des cris différents. Le bébé ne pleure pas de la même manière quand il a faim, quand il a besoin d'être changé ou quand il a un autre besoin. Nous, c'est un peu pareil. Là, je voudrais ce matin vous parler de la voie des larmes, mais vous parler aussi de cette vallée puisqu'elle existe. La vallée de Baca, cette vallée des pleurs, cette vallée des larmes, cette vallée des soupirs, cette vallée qu'on connaît tous. Alors, on peut aussi tous connaître le principe de pleurer de joie. Je me souviens d'une fois à Romilly, nous prions pour que ceux qui sont partis reviennent, et puis celui qui était en train de conduire la louange, Gérard, pour ceux qui le connaissent, eh bien, il fait chanter, et il dit ça, il dit on va prier pour que nos fils et nos filles arrivent. Et au moment où il commence à prier, les yeux ouverts, il voit un de ses fils arriver. Il n'a pas ni fini la prière, ni fini le chant. Et ça doit nous apprendre à être dans les starting blocks. Je ne sais pas si vous regardez le sport, vous savez, moi je regarde beaucoup, et quand vous regardez les coureurs en particulier, ils ne partent pas tous comme ils veulent. Il faut attendre le coup de feu de départ. Au départ, c'était un vrai coup de feu, après ils ont changé un peu, mais il faut attendre le coup de feu de départ pour partir. Mais en tout cas, il y a une chose que tout le monde doit faire, c'est se tenir prêt. Et nous ? Comment je me comporte quand j'attends quelque chose de la part du Seigneur ? Comment je me comporte quand je n'attends plus rien du Seigneur ? Et puis, frères et sœurs, parlons-en aussi, comment je me comporte par rapport au retour du Seigneur ? Quand il reviendra, il faudra tout laisser ici. Ne nous attachons pas trop à ce que nous avons ici, parce qu'il faudra tout laisser, et ce sera mieux là-bas. Parce qu'il est parti nous préparer une place, il est parti pour faire des choses merveilleuses. Ça va être extraordinaire, comme jamais. Je pense qu'on ne peut même pas l'imaginer. Mais la question que j'aimerais nous poser ce matin, en tout cas cette première question, c'est « Es-tu prêt ?» Es-tu prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? Es-tu prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Es-tu prêt à écouter Dieu pour entendre ce qu'il a à te dire? Pas ce que tu penses avoir besoin d'entendre, mais ce que lui a besoin de te dire. Parce que lui sait si bien ce qu'il nous faut. Prenez avec moi dans le psaume 84. On va parler de cette vallée des pleurs, cette vallée de Baca, parce qu'elle existe. Et comme je vous dis, gardez à l'esprit, au-delà de cette vallée des pleurs, gardez à l'esprit, Dieu me comprend, Dieu me connaît. Mais est-ce que moi, je prends le temps aussi de l'écouter? Psaume 84, au chef des chantres, sur la guitite des fils de Corée. Rien que le fait que ce soit un psaume des fils de Corée, ça doit nous parler. Pour ceux qui connaissent la révolte de Corée, normalement, puisque Corée est mort et la manière dont il est mort, les enfants ne devraient même plus exister. Mais là, Dieu a fait grâce. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit
après les parvis de l'Éternel. Est-ce que c'est ça que je vis quand je viens auprès de l'Éternel, quand je viens à l'église, quand je viens dans sa présence? Est-ce que je languis de venir auprès de lui? Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées. Mon roi est mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Et il y a le mot pause. De temps en temps, des pauses, ça fait du bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Encore une pause. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel, Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme, on peut rajouter et la femme bien sûr, c'est l'homme en général, qui se confie en toi. Amen. Amen. Est-ce que nous avons toujours ce réflexe de se confier en lui? Et j'aimerais peut-être rajouter, se confier uniquement en lui. Lui d'abord. En France, on peut se plaindre de beaucoup de choses, d'ailleurs on le fait, mais on a quand même beaucoup de chance dans beaucoup de domaines. On a beaucoup de choses qui ont bien évolué. Tout n'est pas parfait, c'est vrai, mais on a quand même beaucoup de chance. Même pour se réunir, il n'y a pas de problème. C'est assez facile. Mais rappelons-nous que certains n'ont pas cette chance-là. Certains n'ont pas la chance d'avoir la parole de Dieu dans son entièreté. Certains n'ont pas la chance de pouvoir se réunir librement pour entendre parler de la parole. Alors peut-être qu'on est devenu un peu trop capricieux parfois, de se dire, puisque je peux l'entendre tout le temps, je vais faire comme j'en ai envie. Certains, alors qu'ils devraient entendre la parole, refusent de l'entendre. Il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Bon, vous êtes là, alors vous êtes convaincus. Hein. Mais peut-être de dire, ce matin, quelle est la voix ? Quelle est la voix de mes larmes? Quelle est la voix de mes pleurs? Alors peut-être que pendant longtemps, on a dit « Ouais, mais t'es un bonhomme ça pleure pas, il faut surtout pas montrer de sentiments. » Et on a peut-être été éduqués comme ça, mais moi, c'est pas ce que je vois dans la parole de Dieu. D'ailleurs, même moi, j'ai un texte que j'aime beaucoup, c'est « Pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. » Oui, parce que quelque part, Dieu nous a fait avec des sentiments. La voix des larmes, les pleurs. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Les mamans qui ont, c'est vrai, un instinct particulier. Tiens, là, il pleure pour telle chose. Là, il pleure pour telle autre chose. Alors, je vous donne un exemple. C'est totalement... ça va pas du tout... Si, ça va un peu dans le même sens, mais c'est un exemple un peu particulier. Quand j'avais mon chien il y a quelques années, mon chien n'aboyait pas toujours de la même manière. Quand il y avait un autre chien qui passait, il aboyait d'une certaine manière. Quand il y avait un hérisson qui passait, on savait que c'était un hérisson. Mais pourquoi? Parce qu'on avait appris à l'écouter. Pas juste parce que ça me saoulait qu'il aboie, mais parce qu'on avait appris le pourquoi. Et peut-être que le Seigneur veut dire ce matin, mais je t'ai entendu. Je suis à ton écoute. J'ai même déjà prévu le moyen. Avec l'épreuve, avec la difficulté, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Mais le moyen d'en sortir déjà, c'est de retourner à lui.
Si vous regardez le parcours de Pierre, celui qui deviendra l'apôtre Pierre, eh bien on peut se rendre compte que tout au long du parcours avec Jésus, il va toujours dire « Mais je vais être plus près, je t'abandonnerai jamais, t'inquiète pas, là où tu vas, on veut y être. » Sauf qu'on se rend compte qu'après qu'il ait renié le maître, eh bien Pierre, il le suit toujours, mais il le suit de loin. Et ça peut arriver à tous. Moi, je peux bien comprendre que ça peut arriver à un Pierre, puisqu'il s'appelle Pierre. Mais ça peut arriver de suivre Jésus de loin. Le problème de suivre de loin, c'est qu'on rate des bénédictions. Le problème de suivre de trop loin, c'est qu'on risque de s'arrêter. Le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et des fois, quand on donne un accès au diable, parce qu'il ne fait pas ce qu'il veut comme il veut, il ne faut pas se mentir, eh bien, parfois, il vient pour voler. Voler la joie de Christ. Voler l'enthousiasme. Vous savez, dans Éphésiens 6, il est question des armes. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, prenez le zèle que donne l'évangile de paix. Vous connaissez toute cette armure. En fait, le Seigneur nous a mis à disposition tout ça, mais c'est à nous de le prendre. Et c'est à nous de le garder. C'est pas parce que je sais que j'ai à ma disposition toutes ces armes que je suis protégé. C'est quand je m'en sers. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Moi, je ne sais pas combien de Bibles vous avez chez vous, mais si vous avez la Bible fermée chez vous, ça ne sert à rien. C'est pas magique. Il faut savoir aller chercher dans la parole de Dieu pour trouver en lui le refuge dont nous avons besoin. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Peut-être quelqu'un ce matin, vous n'allez pas le faire devant tout le monde, mais c'est ce que tu as besoin de faire dans ta chambre. Tu as besoin de rentrer chez toi, tu as besoin peut-être de te mettre à genoux et de dire « Mais Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. » Parce que toi, tu es en train de traduire ma souffrance, tu es en train de traduire ce que je suis en train de vivre, ce que personne d'autre ne peut comprendre. Le Seigneur est capable de le faire. Nous avons tous été attirés à lui, mais pas tous de la même manière. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît. Vous savez, il y a certains messages, moi j'en ai entendu tellement, que des fois ça passait complètement à côté. Puis à un moment donné, quand le Seigneur a décidé de mettre le doigt sur quelque chose, même quelqu'un qui ne veut pas entendre, il entendra quand même. Pourquoi ? Parce que Dieu sait. Dieu sait ce que je traverse. Dieu sait ce que je suis en train de vivre. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le Seigneur sait, le Seigneur connaît. Il connaît par où tu es passé et il sait même par quoi tu vas passer encore. La question n'est pas ça. La question c'est, est-ce que Dieu va être sur ton chemin ou pas ? Connaissez le principe des routes parallèles ? Normalement, elles ne se croisent jamais. Et certains font comme Pierre, qui suit Jésus de loin. Il suit Jésus, mais sur une route parallèle. Ils ne sont jamais vraiment avec lui. Alors que Dieu nous invite à avoir une relation particulière. Et peut-être que quelqu'un ne l'a jamais vécu au milieu de nous, mais peut-être quelqu'un a besoin de retrouver cette relation, retrouver cette intensité avec le Seigneur. De dire, Seigneur, je ne veux pas être simplement comme la sangsue, donne, voilà, je te demande plein de choses, et puis tu as intérêt de le faire, mais plutôt de dire, Seigneur, je veux prendre le temps de t'écouter. Parce que le Seigneur, non seulement il entend la voix des larmes, il comprend la voix des larmes, mais il est celui qui est capable de sécher toute larme. Ce que nous, on ne peut pas faire. Nous, on peut essayer des fois de redonner le sourire, de faire oublier un peu les galères, mais le Seigneur, lui, il est capable de sécher toutes les larmes. C'est ce qui va se passer. Dans l'Apocalypse, il nous est dit, le Seigneur essuiera toutes larmes de leurs yeux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de douleur. Et c'est ça qu'on attend. Nous attendons la glorieuse espérance. Éloignez-vous de moi, nous dit le psaume 6, verset 9, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix
de mes larmes. Peut-être qu'on ne pleure pas tous de la même manière, et certainement. Je pensais à ça avec l'image de la brebis et du berger. Le berger qui entend la brebis, il sait de quelle brebis il s'agit. Pourtant, on pourrait se dire, oui, c'est une brebis parmi tant d'autres. Mais lui, il sait, parce qu'il nous connaît. Parce qu'il sait par quoi je suis passé, et parce qu'il sait aussi ce que je suis en train de traverser. Comme j'aimerais vous le rappeler ce matin, mais Dieu te connaît. Dieu sait. Dieu connaît les souffrances. Il le dira pour le peuple hébreu. J'ai entendu leurs cris, j'ai vu les souffrances. Voici, je vais leur envoyer un libérateur. 430 ans de souffrance. Vous ne souffrirez pas autant. Mais quand même, peut-être de dire, Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide et je m'attends à toi. Si peut-être vous n'aviez qu'une seule chose à retenir de ma prédication ce matin, c'est « Je m'attends à toi ». Peut-être quelqu'un, tu as besoin de le redire, tu as besoin de le vivre à nouveau. Peut-être pour quelqu'un, ce sera même la première fois. Mais je m'attends à toi. Même si tout s'écroule, même si tout s'effondre, même si je ne maîtrise plus grand-chose, d'ailleurs c'est le cas de notre monde, je veux m'attendre à toi. Parce que Seigneur, toi tu sais. Oui, le Seigneur entend la voix des larmes. Le psaume 42 nous dit au verset 4, « Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu ?» Des gens qui sont persécutés, des gens dont on se moque, parce qu'ils ont l'impression que Dieu n'agira pas. Mais Dieu agira toujours au bon moment, jamais en retard. Toujours comme il faut, toujours avec la manière qu'il faut. Connaissez ce texte de l'Écriture qui dit « Qu'y a-t-il d'étonnant de la part du Seigneur ?» Moi, il y a des choses qui m'étonnent quand même. C'est pas tellement qu'il puisse faire les choses, parce que je crois qu'il peut tout faire. Mais c'est la manière qu'il utilise pour faire les choses. Parce que bien souvent, moi, je me dis, moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais pas pensé à ça. Moi, j'aurais pas fait de cette manière-là. Moi, j'aurais pas choisi ces hommes-là. Moi, j'aurais pas choisi ces femmes-là. Mais toi, tu sais. Vous savez, ça me rappelle cette parole qui a été dite dans l'Écriture, mais s'il savait de quelle espèce est cette femme, vous voyez, la manière de penser, la manière de juger. Puis le Seigneur qui, lui, juge et pense comme il faut, eh bien, lui, il va sauver cette femme. Et peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses, et peu importe ce que les autres pensent aussi, Dieu est capable de venir auprès de toi. Mais encore faut-il le laisser venir. Parce que la Bible dit qu'il ne forcera jamais, jamais la porte d'un cœur. Oui, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Oui, j'imagine bien que l'appétit devait manquer. Psaume 116, verset 1er. J'aime l'Éternel. Ce qui est bien dans les textes que j'ai choisis aujourd'hui, c'est que ça va vous rappeler tout un tas de cantiques. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse, à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Il y a quelque temps de ça, on a parlé de cette vallée de l'ombre de la mort.
Et je vous faisais cette réflexion, il n'est pas écrit « si je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort », mais quand je marche. Eh bien, la vallée des larmes, c'est pareil. Comment on sait qu'un bébé, je reviens sur cette image, comment on sait qu'un bébé est en bonne santé quand il naît? Quand on l'entend pousser ses premiers cris. Et là, il y a de la réjouissance. Et là, il y a de la délivrance. Parce que si on ne l'entend pas, plus tard on va dire, oh, je l'entends trop peut-être. Mais au début, si vous ne l'entendez pas, ça craint. Et je m'arrête là, parce que je ne veux pas rappeler quelques peut-être mauvais souvenirs que vous avez pu vivre, parce que ça arrive, malheureusement. Moi, je me souviens pour Caleb, j'étais là aussi pour Yann, mais pour Caleb, ça a été très particulier parce que je savais ce qui allait se passer. J'avais même suivi les cours d'accouchement avec Roxane et je connaissais le personnel et j'étais comme chez moi là-bas. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'allait plus. Et là, le médecin a dit, Monsieur Huot, décalez-vous. Parce que là, il vaut mieux pas que vous voyez ça. Eh bien, il a eu raison. Parce que moi, de toute façon, je n'aurais pas su quoi faire ou pas su comment gérer. Mais merci Seigneur, le Seigneur a posé sa main. Aujourd'hui, ils sont en bonne santé, pourvu que ça dure. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur sait, lui. Le Seigneur, encore une fois, sait ce que je suis en train de traverser. Et même si vous avez peut-être lu ces textes-là des dizaines de fois, vous savez, c'est un peu comme quand on lit la parole. On la lit régulièrement et puis des fois, il y a des choses... On n'avait pas fait attention jusque-là et d'un seul coup, ça nous saute aux yeux. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que je suis en train de traverser. Dieu ne va pas me donner un mauvais diagnostic. Dieu sait exactement ce qu'il me faut. La question n'est pas Dieu va-t-il se tromper? Non, c'est est-ce que moi, je vais accepter ce qu'il me donne? Parce que des fois, son traitement, sa proposition, ce qu'il y a dans sa parole, je ne le veux pas. On en parlait pour Noé, on en parlait lors de passages d'études bibliques, on en parlait pour... Moi, je pense que Noé, il a parlé en construisant son arche. Je pense qu'il a dit, mais bientôt, il faudra venir dedans, parce que sinon, vous allez être perdus. Et pendant des années et des années, les gens ont dû entendre ça. Et pourtant, à la fin, seul Noé et sa famille ont été sauvés. Parce que Dieu, à un moment donné, a fait ce qu'il avait dit. Il a fermé la porte. Et c'est pour ça que c'est important de saisir. C'est un peu comme quand le Seigneur dit à quelqu'un, « Mais veux-tu être guéri ?» Et que certains répondent, « Mais je n'ai personne. » Ils ne répondent même pas vraiment à la question. Parfois, je dis, moi comme vous, « Seigneur, parle-moi. » Mais le problème, des fois, quand il le fait, je peux être tenté de lui dire, « Tu n'aurais pas autre chose à me dire ?» Ça vous arrive jamais, ça? Il y a même des gens, quand ils lisent la parole, ils savent qu'ils arrivent sur des textes un peu délicats, où ils savent qu'ils vont être repris, alors ils tournent les pages. Mais c'est quand même écrit. Ça arrivera quand même. C'est pas parce qu'on cache les choses que les choses n'existent pas. C'est pas parce qu'on tourne les pages qu'elles n'existent plus. Et parfois, justement, le Seigneur veut mettre le doigt, comme quand il dit à chacun d'entre nous, « Tu es pécheur ». On a besoin d'entendre ça. Et on a besoin de prendre conscience de notre péché. Mais il ne s'arrête pas là, heureusement pour nous. Il veut dire, oui, tu es pécheur et que ton péché te mène à la mort, mais moi, je suis venu pour te sauver. Est-ce que tu vas saisir cette grâce? Comme quelqu'un disait, le Seigneur Jésus n'est pas simplement la bouée de secours qu'on lance à quelqu'un qui est en train de se noyer. Le Seigneur Jésus, il va prendre la place de celui qui est en train de se noyer pour mourir à notre place, pour que nous soyons sauvés. Il faut prendre conscience de la chance que nous avons. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais on a besoin des fois de faire un petit check-up et de dire « Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné ». Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on n'est pas toujours content de ce qu'on a dans nos assiettes. Moi, je mangerais autre chose, j'aurais choisi un autre menu. Oui, mais j'ai la chance d'avoir le choix. D'autres ne l'ont pas. Ah, là, je sens que
Qui a préparé à manger à midi? Moi, il vaut mieux que ce soit Roxane, sinon on est mal barré. Ou quoique, parce que moi, je connais quelques adresses, ça commence par un M, ou alors ça commence par kebab, et puis, mais ça coûte encore plus d'argent. Ce que je veux dire, c'est que on a besoin de se rendre compte. Vous savez, même les Hébreux, au bout d'un moment, je peux comprendre qu'au début, la manne, c'est extraordinaire. Alors, ils voulaient en manger, même des fois trop, et ils ont subi des conséquences de ça. Mais au bout d'un moment, la manne, quand on mange trop, même de son plat préféré, on peut en être dégoûté. Hein. Mais j'ai besoin de retrouver aussi ce renouveau dans la lecture de la parole, ce renouveau dans la prière, pas comme une contrainte, et ça peut arriver. Hein. On peut tous passer par des moments où ça peut devenir une contrainte. Mais peut-être ce matin, dire à quelqu'un, non seulement Dieu connaît, non seulement Dieu comprend, il connaît la voix de tes larmes, il sait quels sont tes défis, quelles sont tes difficultés, il sait même mieux que toi-même, mais il sait même ce que ta famille ignore. Parce que Dieu, lui, sonde les cœurs et les reins. On peut faire bonne figure ici, on peut faire bonne figure dans le monde, mais Dieu, lui, il sonde les cœurs et les reins. Et c'est ça qu'il veut atteindre. C'est pas seulement l'extérieur. Le Seigneur Jésus s'est permis parfois d'appeler les religieux des sépulcres blanchis. Ça reste des sépulcres. Hein. Vous avez beau y mettre le meilleur blanc possible. Il y avait des pubs il y a quelques années de ça. Lave plus blanc que blanc. Bon, on attend toujours. Hein. Mais remarquez ça. À un moment donné, si vous ne soignez pas l'intérieur, ça va revenir. Je vous ai déjà expliqué ça. Pendant quelque temps, on avait changé la peinture à l'église à Nancy, mais le mur était malade. On ne le savait pas. Et pendant un temps, tout le monde disait « Ouais, c'est super !» Un beau texte, un beau verset, puis d'un seul coup, on s'est retrouvé un jour où le beau texte et le beau verset étaient trop craquelés. Et on n'arrivait plus à le lire. Alors on s'est dit, punaise, il faut qu'on recommence. Et là, on s'est dit, ouais, attends, avant de recommencer, on va regarder dans quel état est le mur. Parce qu'on pouvait remettre une couche, hein, mais ça n'aurait rien changé. Ça aurait tenu un temps. Et peut-être que le Seigneur veut mettre le doigt sur quelque chose ce matin pour toi, en disant, mais ça ne sert à rien que tu remettes une couche. Moi, je veux une transformation de l'intérieur. Moi, je veux m'occuper de l'intérieur. Moi, je veux m'occuper en profondeur, pas juste en surface. Et même pour les larmes. Parce que quand le Seigneur vient, il ne vient pas pour nous consoler juste quelques instants. Et vous le savez, j'ai l'habitude d'aller au stade et il y a de la réjouissance quand on est au milieu des supporters. Il y a toujours ça, mais vous savez, à un moment donné, il y a le soufflet qui retombe toujours. Hein. Et quand on se retrouve tout seul, parfois, et il y en a même qui vivent ça quand ils partent de ces réunions. Quand on se retrouve tout seul, quand il y a le soufflet qui retombe, j'étais content d'être avec mes frères et mes sœurs, puis d'un seul coup, hop, il y a comme le vide qui revient. C'est là où on a besoin de la présence du Seigneur et d'aller chercher la présence du Seigneur. Le Seigneur, il se laisse trouver même par ceux qui ne le cherchent pas. Le Seigneur te cherche. Il vient et il veut venir en ta présence. Mais la question, c'est est-ce que tu vas le laisser faire? Dieu essuiera, Apocalypse chapitre 7, verset 16, tout à l'heure je vous le citais, pour ceux qui veulent la référence. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Bon, remarquez, en ce moment, on est tranquille. Hein. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Ce qui est important à retenir, c'est que le Seigneur ne fera rien à moitié. Le Seigneur ne fera pas seulement la surface. Lui, il veut faire des choses qui durent jusque dans la vie éternelle. Quel est le domaine de ta vie que tu n'as pas encore confié au Seigneur? Quels sont
Ce matin, peut-être tes tristesses, tes souffrances, si je vous en citais une qu'on peut avoir en commun, je pense à tous les parents qui ont des enfants inconvertis. Et ça doit être une force pour nous de vivre ça et de se dire, prions ensemble. Parce que je me rends compte que je ne suis pas tout seul. Ce qui m'a surpris quand nous avons commencé pour faire la FIV, afin d'avoir Yann, au début, il y a un sentiment de solitude. Je ne savais pas bien ce que c'était. Et puis quand j'allais à des rendez-vous, je me disais, mais personne ne nous comprend. Personne ne sait. Puis au fur et à mesure, c'est là que moi je vois que Dieu est avec nous. C'est que non seulement à l'église, quand je faisais des visites, j'allais pas du tout pour parler de nos problèmes, mais à un moment donné, dans la visite, quelqu'un me disait, tiens, Pierre, on voudrait te partager quelque chose, on est en processus de FIV, est-ce que tu sais ce que c'est? Là, je pouvais leur dire, ouais, je sais ce que c'est. Je connais le processus. Et c'est plus difficile pour la femme que pour l'homme, bien sûr, mais c'est pas facile à supporter. Et il y a toutes ces visites, et je vous dis, les unes derrière les autres presque, où là, je me suis dit, mais en fait, moi, je vais pour leur faire du bien, je vais pour être avec eux, mais ils me font beaucoup de bien. Et ça, c'est important. Moi, je vous encourage à prendre le bien que l'autre peut vous apporter. Et je vous dirais même parmi les enfants. Parce que des fois, on est à une certaine place et on se dit, ouais, je vais apporter à l'enfant, viens, je vais t'apprendre. Mais qui sait si ce n'est pas lui qui va nous apprendre? Qui sait si lui, il ne va pas nous donner quelque chose, une parole du Seigneur ou un réconfort. Moi, je l'ai tellement vécu, ça. Parce que les enfants, ils sont vrais, ils disent ce qu'ils pensent. Il n'y a pas de filtre. Alors, des fois, ça fait un peu mal. Puis, des fois, ouais, c'est exactement ce que j'ai besoin. Parce que le Seigneur sait, lui. Et même, ça peut arriver d'être réconforté, même par des inconvertis. Parce qu'eux, ils ne savent rien. Et eux, ils ne viennent pas avec le langage religieux. Vous savez, nous, on a tellement entendu de fois, et je ne jette la pierre à personne parce que je l'ai tellement dit aussi, et je continuerai à le dire quand même, Dieu va te bénir, Dieu va être là, Dieu va t'aider. Oui, mais des fois, d'avoir entendu de la part de quelqu'un d'inconverti, tu sais quoi, si tu as besoin, nous, on est juste là. Et là, il n'y a pas de côté, je vais te rajouter un verset et je vais te rajouter quelque chose de biblique pour faire bien. Non, on avait besoin qu'ils soient là, ils ne le savaient même pas, mais ils étaient là. Et bien sûr que je voudrais dire que derrière, on sait bien que le Seigneur sait, lui. On sait bien que le Seigneur nous a fait rencontrer tous ces gens-là, pas pour rien. Et si le Seigneur avait décidé de sécher tes larmes, et si le Seigneur avait décidé que cette vallée, elle allait servir pour ton bien. Je termine avec cette parole. J'aime beaucoup le personnage de Joseph dans la Bible, c'est mon personnage préféré. Et j'aime beaucoup ce qu'il va dire à propos de ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Et ils n'ont pas fait que méditer. Ils l'ont fait. Mais Dieu l'a changé en bien. Et qui aurait pu imaginer que non seulement Joseph allait sauver ses frères, sa famille, mais tout le pays? Qui aurait pu imaginer ça? Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Et moi, je voudrais t'encourager à te dire que oui, humainement, c'est peut-être pas possible, matériellement, c'est peut-être pas possible, mais parce qu'il y a Dieu dans l'affaire, c'est possible quand même. Et Dieu fait même infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Alors, je ne sais pas ce qui te ferait pleurer aujourd'hui. Moi, j'aime pas les gens qui jouent sur l'émotion. J'aime bien quand c'est Dieu qui le fait, parce que là, c'est réel. Mais par contre, ça vaut le coup de dire aussi, Seigneur, toi, tu es celui qui est capable de me faire pleurer sur mon péché, pleurer sur ma misère, parce que ça, c'est important. Il y a plein de gens aujourd'hui, même quand ils donnent leur cœur au Seigneur, « Ouais, pourquoi vous avez accepté le Seigneur ?»« Ouais, l'église, c'est cool, je me suis senti bien, il n'y a aucun problème. » Et en fait, des fois, le problème, il est là. C'est bien d'être bien accueilli, c'est bien de se sentir bien. Ouais, mais ça ne suffit pas. Quand on rencontre le Seigneur, on a besoin aussi de se rendre compte de notre misère. Moi, pourquoi j'en ai eu besoin? Parce que je ne valais rien.
et que c'est lui qui m'a donné de la valeur. Et j'ai besoin de me le rappeler. Pas pour passer mon temps à pleurer non plus. Hein. Seigneur, il nous a relevés, il nous a changés, il nous a transformés, et il continue de le faire. Mais peut-être de dire ce matin, bien, Seigneur, j'accepte que tu viennes essuyer mes larmes. J'accepte que tu viennes faire l'œuvre. Une œuvre, il prendra le temps, il ne se trompera pas dans la manière. Moi, c'est ce que j'aime, c'est la délicatesse de Dieu. Lui, il sait. Il ne donnera pas, il ne fera pas pour Bernard ce qu'il va faire pour moi, ou ce qu'il va faire pour Pascal, ou ce qu'il va faire pour chacun et chacune. Pourquoi ? Parce qu'il nous connaît. Il ne va pas être brusque avec nous. Il ne va pas nous bousculer plus que de raison. Et je vous donne un dernier exemple, je termine avec ça. Vous savez, cette femme qui vient auprès du Seigneur, elle ne vient même pas pour elle. Et puis, la réponse qu'on a au départ, c'est « Le Seigneur ne lui répondit pas un mot ». Et les seuls mots qu'elle va entendre, c'est « Seigneur, tu ne peux pas la renvoyer parce qu'elle nous casse la tête ». Moi, je me suis dit, mais s'il avait fait ça avec d'autres, mais les gens seraient repartis tout de suite, vexés, et on aurait eu droit à un tweet, et on aurait eu droit à le Seigneur ne m'a même pas répondu, et puis ça aurait été viral. Oui, mais le Seigneur, lui, il savait que cette femme, elle n'allait pas lâcher l'affaire, parce qu'elle venait pas seulement pour elle. Et heureusement que le Seigneur connaît, parce qu'il sait aussi comment toucher mon cœur. Moi, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas. S'il a su toucher ton cœur, il va savoir toucher le cœur de tes proches. Hein. Moi, je ne m'en fais pas là-dessus. Il sait, lui. La difficulté n'est jamais de Dieu, parce que Dieu, lui, il s'est fait homme, il s'est fait comme nous. La difficulté, c'est de recevoir. Et c'est comment je reçois. Parfois, vous savez, le Seigneur dit, mais le miracle, il est là. Mais si moi, dans ma tête, le miracle, il est ailleurs, je vais peut-être attendre toute ma vie. Hein. Malheureusement, c'est ce que vivent certains juifs. Ils attendent le Messie encore aujourd'hui. Et ils ont raté le Messie. Et encore une fois, j'ai rien contre eux parce que moi, des fois, dans ma vie, je fais pareil. Je sais que la bénédiction, elle est par là. Je sais que si je fais ça, j'aurai la bénédiction. Des fois, je refuse. Je me rappelle de ce pasteur. Il cherche une direction de Dieu pour savoir où il doit aller. Il y a plusieurs postes qui lui sont proposés. Il entend, il commence à analyser tout ça. Et puis, à la fin d'une convention, il choisit une direction et il nous dit, je ne suis pas sûr que le Seigneur m'appelle là, je crois même qu'il m'appelle ailleurs, mais je vais quand même y aller. Et pourquoi je vous raconte ça ? Parce que ce n'est pas parce qu'on a le titre de pasteur qu'on a de l'intelligence. Parce que lui, il avait compris que ce n'était pas là. Mais il y est allé quand même. Un peu comme Jonas. Hein. Va à Ninive, ok, pas de problème, direction Tarsis. Bon, Dieu l'a ramené. Et j'espère pour ce pasteur-là aussi. Mais ce que je veux vous dire, je vous cite ça exprès parce que des fois on se dit, ouais, mais ça ne peut pas arriver. C'est des spécialistes. Ça ne peut pas arriver, ils sont toujours à l'écoute de Dieu. Mais en fait, ça arrive à tout le monde parce qu'on est humain. La question, c'est pas, ouais, mais lui, ça lui est arrivé, ah là là, quel mauvais pasteur. Non, c'est, et moi, quand ça m'arrive à moi de manière personnelle, est-ce que je ne fais pas de la même manière ? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants ? Peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous, je fais ce court rappel ce matin. Peut-être il y a quelqu'un au milieu de nous, tu vis une situation catastrophique. Toi, quand tu entends la voix des larmes, pendant que j'en parle, toi, tu pleures. Mais peut-être ce matin, je voudrais te demander, si tu te sens concerné par ça, simplement de lever ta main. Parce que Dieu sait déjà, lui. Dieu sait déjà ce que tu traverses, mais il sait aussi comment t'en sortir. Et ce matin, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de dire, Seigneur, moi, en levant ma main, on l'a chanté tout à l'heure, quand je lève mes mains, lever ses mains, ça veut dire j'abandonne tout. J'abandonne tout au pied du Maître. Que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez lever la main, vous pouvez la baisser ensuite. Dieu vous connaît. Dieu sait, moi je vous vois, je veux prier pour vous. Il n'y a pas de jugement dans ce que je fais. Moi je veux que le Seigneur sauve, je veux que le Seigneur délivre. Et puis il le fait. Y a-t-il encore quelqu'un, peut-être
tu n'as pas osé. Que le Seigneur te bénisse. Peut-être que tu te dis, mais est-ce que Dieu a aussi quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu a aussi quelque chose en réserve pour ma vie? Moi, je voudrais seulement pas que tu rates l'occasion, parce qu'il y a de la place aussi pour toi. Alors, c'est mon dernier appel de ce matin. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, peut-être, tu n'as pas osé lever ta main? Je voudrais te laisser cette opportunité. Je voudrais prier pour ceux qui l'ont déjà fait. Seigneur, je te remercie. Je te remercie parce que, au travers des mains qui se lèvent, toi tu connais. Tu sais ce que chacun traverse. Et non seulement tu le sais, mais tu as prévu aussi le moyen d'en sortir. Viens te manifester. Et Seigneur, ce n'est pas une tare de traverser cette vallée des pleurs, parce qu'on pourra tous la traverser à un moment donné ou à un autre. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que toi, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu viennes et tu sèches les larmes. Viens nous aider à être auprès de ceux qui souffrent. Viens nous aider à être auprès de ceux qui pleurent, à être des encouragements, à être des sources de bénédiction. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci pour ce que tu veux faire encore. Seigneur, tu es celui qui essuiera toute larme de nos yeux. Et Seigneur, tu peux faire des tristesses que nous avons vécues des tremplins pour la bénédiction. Seigneur, fais-le maintenant. Change nos cœurs, change nos manières de voir, afin que nous puissions voir comme tu vois, comprendre comme tu comprends et vivre comme tu vis. Merci de nous avoir acceptés dans ton plan de grâce. Continue ton œuvre au milieu de nous et en nous, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.